Bonjour à tous. Je viens vous faire un petit partage qui sera essentiellement pour ces chrétiens qui sont isolés, qui n'ont plus d'église. Parce que malheureusement, pour ceux qui lisent la Bible, on le sait que dans la fin des temps, beaucoup de brebis seront dispersées et auront été chassées. Et beaucoup de pasteurs prêtent leur vente plus que les brebis, malheureusement. Encore une fois, on est un Dieu de pardon, donc je vous appelle à pardonner même ceux qui vous ont rejeté. Je vous appelle à bénir même ceux qui vous ont rejeté, pour que le Seigneur puisse leur faire grâce, qu'il puisse ouvrir les yeux. Parce que je pense que le Seigneur donne cette grâce, parce que c'est une grâce de pouvoir enseigner, de pouvoir aider et protéger les brebis du Seigneur. Je pense que si on a cette grâce-là, on se doit d'être de la même éthique. Et le Seigneur dit que ceux qui passeront après moi feront plus que moi. Mais le souci, c'est que la parole qui est écrite s'accomplit. C'est un souci et en même temps c'est une vérité et une bénédiction, parce que on sait d'avance, grâce à cette parole, pour ceux qui disent bien sûr, ce qui va arriver. Et dans l'Apocalypse, on nous le signifie que justement beaucoup de brebis seront délaissées, seront abandonnées. Mais cette fois-ci, ce sera le Seigneur lui-même par son Saint-Esprit qui viendra aider ses brebis. Donc ne vous inquiétez pas. La seule chose que vous devez faire attention et pas mépriser, c'est que malgré tout le mal qu'on vous a fait, malgré tous ceux qui vous ont rejeté, je vous appelle à pardonner. Même si on vous a dit des choses très méchantes sur vos vies qui sont des mensonges, c'est pas grave. Je vous appelle à pardonner parce que le Seigneur est véritable et il agira. Et le Seigneur n'agira pas en fonction d'une église. Le Seigneur agira en fonction des cœurs des hommes. Viens ici, ma chérie. Viens ici, viens ici, viens ici. Le Seigneur agira en fonction du cœur des hommes. Et il n'y aura pas de faux semblants à ce moment-là. Donc, pour ceux qui, des fois, pourraient se sentir culpabilisés parce qu'ils n'ont plus d'église, la seule chose que vous devez vous accrocher et vivre, c'est comment Jésus a vécu. Que vous soyez en couple ou non, le Seigneur vous appelle à vous comporter comme lui s'est comporté pour ses brebis. Alors, chacun de nous, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce qu'on se comporte de la même manière pour prendre soin des brebis du Seigneur? C'est pas un choix qu'on doit faire nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit donner cet amour à n'importe qui. Et je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, mais on doit donner même cet amour à ceux qui sont méchants. Parce que comment vous les convaincre de ce Jésus, de son enseignement, si vous-même, vous n'appliquez pas ces valeurs? Vous pouvez enseigner dans vos églises que Jésus est grand, que Jésus fait tout, que Jésus peut te rendre riche, que Jésus peut te combler de tout ce que tu souhaites. Mais Jésus, il n'est pas venu pour ça. Jésus, il est venu pour apporter des valeurs d'amour, pour que les humains se comportent et vivent en harmonie. Et son sacrifice est le don ultime. Même si ces derniers temps, beaucoup de choses sont là pour le décrédibiliser. Mais en tout cas, pour ceux qui croient en Jésus et qui sont seuls et qui n'ont plus d'église, je vous prie de pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Parce que c'est déjà, au moins, si vous cherchez cette paix que Jésus a, agissez de cette manière. Et le Seigneur vous aidera
Ne vous inquiétez pas qu'il y a peu de frères, peu de sœurs qui prennent soin de vous. Vous appliquez les valeurs que Christ vous a enseignées. Continuez à les appliquer. Continuez à les vivre. Sans faire semblant. Sans excès. En étant sincère. Parce que le Seigneur ne pourra pas accepter les faux semblants. Comme ces femmes qui sont arrivées et frappaient à la porte et le Seigneur leur a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Souhaitez-vous être de cette marque-là? Je pense pas. En tout cas, pour ceux qui n'ont plus d'église, ne culpabilisez pas. Continuez à chercher, à prier pour avoir des frères, des sœurs. Continuez à avancer avec cet amour, avec ce pardon. Et le Seigneur vous guidera. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car c'est lui qui s'en charge. Encore une fois, je vous encourage à vous fortifier. Parce que même si vous n'avez pas d'église, la lumière, elle sera là si vous appliquez son amour. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. J'espère sincèrement pour ceux qui, encore une fois, n'ont pas d'église et qui sont isolés, puissent retrouver le courage, l'amour, la paix que le Seigneur nous a enseigné. Peu importe que les humains se comportent comme des fous, des méchants, des vicieux, continuez à appliquer ces valeurs. Le sort qui leur est destiné, c'est pas à vous d'en juger. Mais ce qui est sûr, c'est que vous soyez là pour leur donner cette grâce. Même si eux ne rendent pas cette grâce. Le Seigneur parle en disant qu'il faut être miséricorde, sinon il ne sera pas miséricorde avec nous. Donc nous n'avons pas à choisir qui est méchant ou pas, même si les faits sont réels. Je sais que c'est dur de pardonner, mais je vous prie de pardonner à tous ceux qui vous ont mis de côté et vous ont chassé de ces églises. Et je vous prie que si vous croyez en ces valeurs d'amour que Jésus nous a enseignées, de les appliquer véritablement, simplement, chaque jour, sans attendre d'être filmé ou d'être reconnu. Le faire parce que vous pensez que c'est sincère et qu'il faut le faire, c'est tout. En tout cas, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous remplisse de son amour et sa paix aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié qu'il en soit ainsi.